Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être présentielle ou virtuelle. Je parle également de mettre de l'ordre dans tes finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si n'est-ce pas, tu as le désordre dans tes finances et tu as besoin de mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder, n'est-ce pas, la 5e leçon de l'investissement immobilier, notamment les pièges à éviter si tu veux te lancer dans l'immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la 5e leçon de l'investissement immobilier, notamment les pièges à éviter lorsque tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. Je vais une fois de plus utiliser mon tableau, n'est-ce pas, pour faciliter les explications. Voilà, si tu veux investir dans l'immobilier, il y a certaines considérations à faire, il y a certaines erreurs que tu ne dois pas commettre. Voilà, on va écrire ici leçon investissement immobilier, leçon 5. Voilà, les leçons ne se suivent pas. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de commencer par la première leçon pour comprendre ce dont je parle à la 5e leçon. Mais à un certain niveau, lorsque les leçons seront déjà un peu, voilà, quand les leçons seront un peu plus avancées, il va falloir commencer par le commencement. Voilà. Donc, je disais tantôt, on va aborder les pièges de l'immobilier. Beaucoup de personnes se lancent dans l'immobilier sans connaissance. Je veux dire quoi? Et dès qu'il se rend compte qu'il a gardé un peu d'argent, allez, directement, il commence à chercher le bien et tout sans connaissance. Ça peut être dangereux. Il y a des pièges qu'il faut éviter et on va aborder ces pièges. Je ne vais pas énumérer tous ces pièges parce qu'il y a tellement de pièges et je vais vraiment en profondeur dans mes formations. Si tu veux en savoir plus, il va falloir souscrire. Voilà une de mes formations pour que j'aille en profondeur et pour que tu sois vraiment, voilà, tu sois informé sur tous les pièges. Je vais aborder quelques pièges, mais pas tout. Voilà, mais ce sera quand même déjà une bonne quantité de pièges. Si déjà tu peux déjà les éviter, c'est déjà une très bonne chose. Voilà. Le premier piège qu'il faut absolument éviter lorsque tu veux investir dans l'immobilier, lorsque tes revenus locatifs, surtout le premier bien que tu achètes, lorsque les revenus locatifs sont inférieurs à la mensualité que j'abrège ici, MS. Lorsque les revenus locatifs sont inférieurs à la mensualité, ça veut dire que tu dois injecter de l'argent. Et ça doit rester dans un cadre quand même acceptable. Tu ne dois pas te voir en train d'investir. Je ne sais pas, tu achètes un bien immobilier, le loyer c'est 500 € et la mensualité c'est 800 €. Tu dois injecter 300 € tous les mois. En un an, ça va faire 3600 € que tu injectes dans ton investissement pour que ça fonctionne. C'est déjà énorme. C'est vrai que avec ça également, tu peux, tu peux utiliser ça comme levier pour réduire ta charge fiscale. Mais avant de récupérer 40%
de l'administration fiscale, tu as quand même injecté de l'argent dans ton investissement. C'est beaucoup. Donc, du coup, lorsque tu achètes un bien, il faut tenir compte de ça. Observe, il faut vraiment que ce soit un bien bien situé. Déjà que, bon, voilà, dans une zone, par exemple, si tu investis dans une grande métropole, comme par exemple Munich, tu as fait un très bon achat là-bas, tu vas faire des rendements de 3,5%. Or, actuellement, tu as une mensualité, tu as une annuité de 6,5%. Ça veut dire que tu as 3%. Supposons que le bien coûte 200 000 euros. Si l'annuité c'est 6,5%, ça veut dire que tu dois payer 13 000 euros à la banque chaque année. Maintenant, tu payes 13 000 euros à la banque pour un bien qui coûte de 200 000 euros, tu vas trouver peut-être avec un rendement de 3,5%. Tu as le rendement de 3,5% et tu as une annuité de 6,5%. Ça veut dire que tu as 3% que tu dois injecter, n'est-ce pas, dans l'investissement chaque année. 3% de 200 000 euros, ça fait 3% de 200 000 euros, ça fait 6 000 euros que tu dois injecter dans l'investissement chaque année pour que ça fonctionne. 6 000 euros divisé par 12, on est à 500 euros par mois. 500 euros que tu dois sortir de tes poches pour injecter dans l'investissement, c'est beaucoup. Donc, lorsque tu constates déjà que les revenus locatifs sont inférieurs à la mensualité, il faut regarder ça de plus près. Il faut tenir compte des avantages fiscaux pour pouvoir essayer de voir si tu peux équilibrer ou tu peux boucher ce trou-là. Et tu peux peut-être te permettre un bien, deux biens où les revenus locatifs sont inférieurs à la mensualité, mais le troisième bien, les revenus locatifs doivent être supérieurs à la mensualité pour essayer d'équilibrer ton modèle économique. C'est très important. Ça, c'est le premier piège à éviter. Deuxième piège, la sous-estimation du temps. La sous-estimation du temps. Beaucoup de personnes se disent que lorsqu'ils ont acheté le bien immobilier, voilà, dès qu'ils ont mis le locataire, c'est fini, attention. Déjà, même avant que tu ne mettes le locataire, il y a d'abord tout un travail à faire. Tout d'abord, toute la procédure d'acquisition, tu es actif, tu dois chercher le bien, tu dois aller visiter, tu dois faire des calculs, n'est-ce pas? Tu n'as pas seulement une visite à faire, tu as deux visites à faire, tu as trois visites à faire et tout, tu dois faire des calculs, tu dois causer avec les intermédiaires bancaires, tu dois causer avec les banques, tu dois préparer les documents dont la banque a besoin. Et la banque, pour t'accompagner dans le financement, demande beaucoup d'éléments, beaucoup de documents. Donc, c'est tout un travail. Et quand bien même tu as fini, et si c'est que tu dois encore moderniser le bien, tu dois accompagner les artisans, tu dois coordonner les travaux, tu dois de temps en temps voyager, aller là-bas, regarder comment les travaux avancent, tu dois faire des rapports avec les artisans chaque jour, tu dois regarder, tu dois causer avec la banque, tu dois causer avec, bref, tu es actif. Et quand bien même quand tu as fini les travaux de modernisation, tu dois maintenant mettre ça en location, tu dois chercher le locataire, tu dois organiser les visites. Bon, généralement, si tu n'as pas le temps, tu peux embaucher un agent immobilier qui va chercher le locataire. Mais il a des rapports à te donner tout le temps. Ça te fait travailler. Et quand bien même le locataire est à l'intérieur, de temps en temps, il va t'appeler pour résoudre des petits problèmes. Et enfin, chaque fin d'année, tu dois faire, n'est-ce pas, voilà, le calcul de ses consommations et tout, parce que généralement il paye à l'avance, il paye sa consommation à l'avance, les frais supplémentaires, voilà, les charges locatives, il paye ça à l'avance. Et en fin d'année, tu fais des calculs de ces charges locatives. S'il a trop payé à l'avance, tu le rembourses une partie. S'il a moins payé, il doit te restituer ces différences-là. Bref, il y a tellement de travail à faire. Et au départ, beaucoup de personnes sous-estiment ces travaux-là, se disent que bon, si j'achète le bien, c'est la banque qui finance et puis je mets le locataire, je n'ai plus rien à faire. Attention, il faut encore bien se renseigner. Donc, beaucoup de personnes sous-estiment le temps. C'est un piège à ne pas tomber dedans. Tu dois planifier ce temps-là avant de commencer à te lancer. Troisième piège à éviter, la négligence de l'aspect fiscal. La négligence de l'aspect fiscal. Ça, c'est également un point très important. Les avantages fiscaux te permettent, n'est-ce pas, d'avoir une restitution fiscale qui te permette, n'est-ce pas, de booster tes investissements, de faire grandir ton patrimoine immobilier. Tu utilises les restitutions fiscales, tu complètes pour réinvestir, pour acheter, pour faire d'autres acquisitions. C'est très important. Donc, ne négliger l'aspect fiscal veut dire que tu perds beaucoup d'argent. Je prends un exemple simple. Si tu as dépensé peut-être 20 000 euros pour la modernisation d'un bien et ayant respecté la marge à ne pas franchir 20 000 euros et que tu as un taux d'imposition fiscale de 40%,
20 000 euros, 40% de 20 000 euros, ça fait 8 000 euros. 8 000 euros, si tu as tenu compte de l'aspect fiscal en fin d'année, l'État, l'administration fiscale te restitue 8 000 euros. 8 000 euros, tu peux déjà compléter 2 000 euros, ça fait 10 000 euros, ça te permet d'acquérir encore un bien de 100 000 euros. Donc, on peut dire que c'est l'aspect fiscal, tu ne dois surtout pas négliger. C'est très, très important. Je pense même que c'est la chose la plus importante dans ton investissement immobilier. Donc, ne néglige pas l'aspect fiscal. Ça, c'est un piège également à éviter. Quatrième piège, acheter un bien immobilier sans visiter. Ça, c'est fatal. Sans visiter, c'est fatal. Parce que lorsque, oui, tu as vu quelques photos et tout, ça ne suffit pas. Est-ce que les photos sont actuelles? Même si tu fais une vidéo avec le vendeur, ça ne suffit pas parce que, voilà, certains vendeurs sont malins. Ça veut dire qu'il sait qu'à un moment donné, il y avait un dégât d'eau quelque part, ou alors il y a de la moisissure quelque part. Il vient avec une petite couche de peinture comme ça, là, il fait la vidéo et tout. Quelques jours après, la moisissure est là, puisqu'il n'a pas traité cette moisissure-là. Bon, toi, à distance, tu achètes seulement, et puis c'est quand tu es déjà propriétaire que tu te rends compte de tous les problèmes. Par exemple, si tu ne fais pas une visite, tu ne vas pas savoir, par exemple, si tu dois renouveler l'électricité. Et généralement, l'électricité, pour un petit appartement de 60 mètres carrés, tu peux te voir en train de dépenser près de 8 000, entre 8 000 et 10 000 euros en fonction de la firme qui t'offre ce service-là. Donc, il faut faire extrêmement attention. Quand tu ne visites pas le bien, voilà, la probabilité que tu achètes un bien à problème est très élevée. Prends le temps, même si tout est beau, tout est bien, fais un saut. Va visiter ce bien, même si c'est une fois, tu vois le bien et puis voilà. Et en plus de ça, en visitant le bien, tu peux également détecter certains manquements qui peuvent t'aider à tenir compte de ça dans la négociation du prix d'achat. C'est très important. Il faut toujours visiter le bien avant de l'acheter. Donc, c'est un piège à éviter. Donc, acheter sans visiter le bien immobilier. Cinquième piège, se lancer dans l'investissement immobilier, se lancer sans connaissance. Ça, c'est également une fatalité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement valable pour l'investissement immobilier, c'est valable pour tous les investissements. Ne te lance pas dans un quelconque investissement si tu n'as pas la connaissance. Tu peux regarder les vidéos, tu peux écouter les podcasts, tu peux lire les livres, tu peux causer avec les experts, tu peux me contacter, tu peux voir n'importe. Bref, tu dois tout faire pour avoir le maximum d'informations avant de te lancer dans un quelconque investissement. Encore pour l'immobilier où c'est beaucoup de branches qui se rencontrent, il y a plusieurs branches qui sont en synergie. Donc, il y a beaucoup de connaissances à avoir avant de te lancer dans l'immobilier. Donc, ne fais jamais cette erreur-là de te lancer dans l'immobilier sans connaissance. Voilà. Le sixième piège à éviter, c'est investir dans une localité sans l'étudier. Ça, c'est également une erreur que beaucoup, n'est-ce pas, d'investisseurs commettent. C'est-à-dire qu'ils regardent le bien, bon, il a regardé les photos, il s'en va faire la visite, c'est bon, tout passe avec tout passe, le prix passe, le loyer passe, la localité, voilà, comme il a vu là, c'est beau, directement il achète. Est-ce qu'il a étudié le lieu? Est-ce que c'est une zone où la criminalité est élevée? Est-ce que dans l'immeuble là, il y a souvent les bagarres ou alors il y a la violence? Quels sont les locataires dans cet immeuble? Et le prochain arrêt de bus est à quel niveau? La gare ferroviaire à quel niveau? Est-ce qu'il y a les supermarchés aux alentours? Est-ce qu'il y a une gare ferroviaire à côté, si bien que ça va faire trop de bruit? Autant d'éléments, il faut se pencher sur ça. Il faut étudier la localité de manière précise, n'est-ce pas, avant de s'engager. Donc, l'erreur à ne jamais commettre, c'est d'investir dans une localité sans étudier la localité. J'ai acheté un bien dans une zone dans le nord-ouest de l'Allemagne où dans une rue, c'est calme, bien. Et dans l'autre rue, dans la même ville, dans une autre rue, il y a la criminalité. Le loyer dans cette rue où c'est un peu calme, là, c'est à 10 euros le mètre carré. Et dans l'autre rue, là, le loyer est à 6 euros le mètre carré dans un même quartier. Donc, comme pour dire que la criminalité dans une zone, dans une localité est également à considérer lorsque tu veux faire un achat immobilier. Voilà. Donc, ça, c'était le sixième piège. Septième piège, mettre un bien sur le marché sans rénover. Ça, c'est également un piège à éviter. Sans rénover. Parce que le fait de rénover déjà, ça attire plus de locataires. Ça veut dire que lorsque tu vas mettre sur le marché,
beaucoup de locataires seront intéressés. Et quand il y a beaucoup de locataires intéressés, tu peux faire un tri. Si tu as 10 personnes qui sont intéressées, sur 10 personnes, tu fais un choix de 3 et à la fin, parmi les 3, tu choisis un. C'est différent si tu commençais avec 5 intéressés ou tu vas faire peut-être un tri de 2, tu vas tamiser et conserver 2 et à la fin choisir un intéressé. Donc, prends le temps, modernise bien ton bien. Et lorsque tu modernises ton bien avant de mettre sur le marché, déjà, tu peux élever le loyer en tenant compte de la limite dans la zone. Puis, il y a tout un catalogue pour ça. Donc, c'est très intéressant. Et en plus de ça, lorsque le bien est également bien rénové, tous ceux qui sont comme les locataires nomades, les locataires qui dérangent, là, ils ne vont même pas approcher ton bien. Parce que là, tu attires une certaine classe de locataires. Un ingénieur ne va pas venir louer un appartement qui n'est pas bien rénové. Oublie ça. Parce que quand l'ingénieur vient par exemple acheter, sauf si c'est un ingénieur qui veut lui-même encore entrer dans les travaux de rénovation, il va regarder un bien qui est beau, qui est propre, qui est grand, qui est spacieux, qui est bien divisé et tout. Donc du coup, prends le temps, modernise bien ton bien et puis élève le loyer et mets ça sur le marché. Tu auras une clientèle un peu plus large et puis ça va te permettre, n'est-ce pas, de trouver un bon locataire. C'est très important. Ne mets jamais un bien immobilier sur le marché sans rénover. Le dernier piège à éviter, avoir une mauvaise solvabilité. Avoir une mauvaise solvabilité. Avant de commencer à te lancer dans l'investissement immobilier, tu dois d'abord arranger ton profil. Quand je parle de profil ici, je parle de ta solvabilité, ton salaire, ton séjour, tes dettes, tes crédits à la consommation, tout ça, tu dois mettre de l'ordre dans tes finances. La banque ne donne pas le crédit immobilier à un désordonné financier. C'est très important, tu dois le savoir. Donc, avec mauvaise solvabilité, tu as 90% de chance, la probabilité que tu essuies un refus est de 90%, 95%. Il faut vraiment beaucoup de chance. Et même si les 5% là te financent, les taux d'intérêt seront trop élevés. Donc, ne fais jamais l'erreur de te lancer dans l'investissement immobilier avec une mauvaise solvabilité. Prends le temps, arrange ta solvabilité, rembourse tes dettes ou alors allonge tes dettes sur la durée pour que la charge mensuelle soit réduite au maximum pour avoir une chance de recevoir un accompagnement d'une quelconque banque. Voilà en quelques mots les 8 pièges, n'est-ce pas, que j'ai recensés ici pour qu'il faut éviter lorsque tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. Voilà, c'était tout pour cette leçon. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Et j'espère que, n'est-ce pas, tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine leçon. Ciao.